Il y a eu, depuis l'indépendance, donc en 1960, il y a eu quand même plusieurs périodes de protestation des chefs d'État africains eux-mêmes. Début des années 60, il y a eu des essais de sortie du franc CFA, notamment du Mali, du Togo. Bon, ça n'a pas abouti pour le Togo. Le Mali a quand même eu une expérience de monnaie nationale. Et puis au début des années 70, il a dû revenir parce qu'il a été contraint. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs contraintes qui ont pesé sur lui. Et puis au début des années 70 aussi, les chefs d'État africains, une majorité d'entre eux, on va dire, ont voulu remettre en cause ces accords de coopération monétaire conclus avec la France au moment des indépendances. Et il y a eu deux pays à ce moment-là qui sont sortis de la zone franc, Madagascar et la Mauritanie, en 1973. Ce système monétaire s'accompagne d'un système assez répressif. Et on le voit au fur et à mesure que les décennies ont passé. Il y a eu justement donc, contre certains chefs d'État qui voulaient sortir du franc CFA des représailles. Et là encore, si on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire à un moment donné a eu des velléités de couper le lien de dépendance avec la France, et pas seulement sur le plan monétaire. Et pendant la crise post-électorale de 2010-2011, il y a eu pendant cette période beaucoup de choses qui se sont passées et à la fin de cette crise, le gouvernement, le président Gbagbo, qui avait l'effectivité du pouvoir, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel, a essayé de sortir de la zone franc, du moins a eu ce projet-là. Depuis le début, quasiment, effectivement, on vous donne la possibilité de quitter si vous voulez quitter. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie et la pratique. Exactement. Les autorités françaises ont la même manière de réagir depuis le début. Elles disent oui, c'est une monnaie africaine, nous on n'a rien à voir là-dedans. Et puis quand on regarde sur le plan pratique ce qui se passe, ben si, c'est la France qui a la tutelle sur cette monnaie, c'est la France qui décide de tout ce qui concerne, qui prend toutes les grandes décisions. Et elle n'a aucune envie de voir ce système lui échapper parce qu'elle tire un certain nombre de bénéfices à la fois économiques, financiers et politiques, géopolitiques, géostratégiques. Enfin, c'est vraiment l'outil de base pour elle de maintenir cette tutelle et son précaré sur le continent africain.